Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Pensées de GL Chanel. J'aimerais vous remercier et vous accueillir aujourd'hui dans notre cycle qui s'appelle la holistique du phénix, qui se divisera en deux parties. Alors, une partie portera sur l'esprit et une autre partie portera sur le corps. Alors, il s'agit ici de vous donner des clés faciles à utiliser au quotidien pour améliorer de manière considérable notre corps et notre esprit. Ceci étant dit, il est important de vous signaler que les deux fonctionnent ensemble. Il faut que le corps soit sain et que l'esprit soit sain pour un fonctionnement optimal. Mais pour vous donner des clés à utiliser au quotidien, je me suis permis de les dispatcher en deux parties. Alors, au commencement, il y a l'intelligence. Alors en effet, l'être humain est doté d'une intelligence. Cette intelligence, il peut soit en faire son meilleur allié, ou soit la laisser se retourner contre lui. Pour éviter cela, il convient de décider. Alors décider, c'est la base. Si aujourd'hui je décide que mon corps deviendra une machine à mon service et que mon esprit, par la netteté que je vais y apporter, deviendra aussi la deuxième machine à mon service, il s'agit de décider. Alors aujourd'hui, pour les besoins de découpage de la holistique du phénix, nous allons voir uniquement le corps et je vais vous donner un certain nombre d'éléments extrêmement simples sous forme de 3 chapitres pour améliorer les performances de votre corps ou au moins commencer à prendre conscience de ce qu'on peut apporter à son corps très facilement. Donc le premier chapitre c'est le sport. Alors, évidemment, la plupart d'entre vous, quand vous entendez sport, vous pensez aller à la salle et se dépenser pendant 4 heures. Alors, le sport peut prendre différentes formes, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de vous faire violence dans les premiers temps. Le sport, ça peut être tout simplement au départ, démarrer par faire une marche de 20 minutes, en partant du principe simple que le corps est là pour être utilisé. Je répète, le corps est là pour être utilisé. Alors, si l'on ne l'utilise pas, on le condamne en conséquence à dysfonctionner. Donc, première étape, commencez par des étapes de marche ou de yoga ou de monter les escaliers, intégrer dans sa routine du quotidien quelques éléments simples qui vont nous permettre de bouger, puis crescendo, essayer de dépasser ses limites à chaque fois un peu plus. Alors, pour cette première étape qui est le sport, pour moi, elle est primordiale. J'invite toutes les personnes qui ne sont pas sportives à ne serait-ce que essayer. Ça change la vie, sincèrement, de commencer à se bouger un petit peu, d'aller au sport, d'aller faire des courses à pied quand c'est à côté. Essayez de faire entrer de l'activité physique, votre corps vous remerciera. Et dans un deuxième temps, une fois qu'on aura rentré dans notre routine un certain nombre de choses qui font que nous bougeons, la deuxième étape sera de sortir de sa zone de confort, de commencer à fatiguer ses muscles. Alors là, ça devient très intéressant quand on en arrive à cette phase-là, parce qu'on sent un bien-être nous envahir par ce dépassement de soi à travers le sport. Donc pour le premier chapitre, c'est le mouvement. Moi, je ne dirais pas le sport, je parlerai surtout de mettre son corps en mouvement. Deuxièmement, alors, il y a deuxième gros chapitre, il est autour de la nourriture. Alors la nourriture, c'est tout simplement le carburant que l'on injecte dans notre organisme. Alors ça peut paraître facile à dire comme ça, mais la nourriture aussi nous définit quelque part et va venir nourrir cette machine qui est notre corps. Donc sur la nourriture, j'aurai un certain nombre de choses à vous dire. Alors, pour ceux qui débutent la prise de conscience par rapport au fait que la nourriture qu'on ingère, elle nous définit,
je vous conseille de commencer par des choses très simples, c'est-à-dire éviter tout ce qui est transformé. Tout ce qui est transformé, vendu, préparé, tout ce qui est très très loin de la matière première, c'est-à-dire du légume ou de la viande ou du céréal, il faut commencer à s'en éloigner petit à petit. D'accord? Pour ce qui est de la nourriture. Après, il y a l'eau. Alors l'eau, je vous invite à ceux qui ne connaissent pas d'aller voir euh, les travaux d'un chercheur japonais très connu. Alors j'ai pas la référence là à l'instant, j'essaierai de vous la mettre en barre d'informations sur les bienfaits de l'eau sur notre organisme et surtout l'eau dynamisée. Alors, éloignez-vous de tout ce qui est boissons gazeuses, jus de supermarché ou même jus à la maison au final. Hein. Vaut mieux peut-être manger directement le fruit que de manger le jus de fruit parce que au final, la plupart du temps, il n'y a que le sucre qui y reste. Les bienfaits disparaissent. Donc, en ce qui concerne la nourriture, il faut y accorder un intérêt central. D'accord? Pour la nourriture, il faut se rendre compte que le corps est notre enveloppe et que nous devons par conséquence en prendre soin. Alors c'est très simple, l'idée de base ici, à travers la nourriture, c'est que le corps, c'est notre vaisseau qui va nous emmener du berceau au landau. Et à partir de là, dans l'idée d'avoir une forme de bienveillance de soi sur soi, il faudrait logiquement en prendre le plus grand des soins. Alors maintenant, au-delà de la question de quoi manger, parce que c'est pas compliqué, je pense que tout le monde aujourd'hui est plus ou moins conscient que dans une canette de boisson gazeuse, il y a 6 morceaux, il y a 6 morceaux de sucre ou plus. Vous me direz en barre d'infos si je dis des bêtises. Que l'industrie agroalimentaire nous a inventé des besoins, que nous mangeons des choses qui sont trop salées, trop sucrées, qu'il y a plein de choses que nous ingurgitons dont on n'a pas besoin, que la plupart d'entre nous ont développé des addictions alimentaires extrêmement violentes. J'avais vu ou entendu dans un documentaire que le sucre avait la même forme d'addiction que la cocaïne, donc c'est vous dire les substances que l'on ingère au quotidien. Au-delà de ça, je vous laisse faire vos recherches. C'est très important de savoir ce que vous mettez dans votre assiette et à quel point ça peut affecter votre santé physique, mais aussi votre santé mentale. Et j'en ai fait l'expérience. Parce qu'en changeant la manière dont je me nourris, j'ai récupéré un moral euh, pratiquement au top au quotidien. Donc le moment de manger. Alors au moment de manger, il faut être présent en l'instant. D'accord? Je ne mange pas à la va-vite au bord du lit ou au bord d'une table où on pense à autre chose ou on regarde dans la télé. Très important de s'arrêter, d'en faire un moment où on prend soin de soi. On mange en pleine conscience, on mâche bien comme il faut ce que l'on ingurgite. Et normalement, on devrait voir des bienfaits très rapidement. Donc, au-delà de ça, j'en étais où? Alors, manger en pleine conscience, se poser, être attentif. Apprécier le moment de la nourriture, d'accord? Être à l'écoute de son corps pour pouvoir savoir ce qui nous fait du bien et ce qui ne nous en fait pas. Alors, il y a aussi une astuce que j'ai vue et qui n'est pas toujours possible, hein, je crois que c'est un gourou indien qui s'appelle Sadhguru, qui est exceptionnel, je vous renvoie vers sa chaîne, et qui expliquait en fait que lui mangeait toujours avec les mains.
Alors, tout de suite, l'idée de la saleté nous vient à la tête, hein. Mais ce qu'il expliquait, c'était extraordinaire parce qu'il disait, en fait, que il mangeait uniquement avec les mains, ça lui permettait d'avoir un contact direct avec ce qu'il ingère, et surtout que la propreté de ses mains, il peut la maîtriser, alors que la propreté de la fourchette qu'on lui donne, etc., c'était pas maîtrisable selon lui. J'ai trouvé cette remarque très très intéressante. Pour en finir, alors on a vu la première idée, c'est le sport. Le sport, le mouvement, très important. La deuxième, c'est la nourriture. Choisissez ce que vous mangez en pleine conscience, respectez-vous. Dites-vous que vous n'êtes pas une poubelle et que vous voulez ingérer comment dire, des aliments de qualité. Toujours mettre l'accent sur la qualité et non pas sur la quantité. Et partir très très loin, le plus possible, de tout ce qui est préfabriqué, conditionné ou transformé dans les usines. Reste le dernier chapitre, qui est celui du respect de son corps ou de la présentation de son corps aux autres. Je parlerai en premier lieu de l'habillement. Habillez-vous d'une manière qui vous est confortable pour vous, qui vous fait plaisir, qui va avec votre corps, qui respecte votre corps. D'accord ? À cet effet, je vous invite à regarder ce que c'est que la modeste fashion. Moi, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. C'est une manière de s'habiller des plus simples possibles. Après, il y a d'autres manières de respecter son corps. Par exemple, il faut tout simplement l'aimer, l'écouter. Un corps, ça s'écoute. Il faut se rendre compte si on a mal quelque part ou à quel moment ça se déclenche, etc. Prendre soin de son corps, c'est aussi se manifester de l'amour à soi-même. Par exemple, le regarder dans la glace, se dire à quel point on s'aime, prendre des bains, passer un moment sous la douche juste pour se relaxer, prendre soin de son corps. Donc massage, bain turc, etc. pour ceux qui peuvent en trouver un pas loin. Donc voilà pour cette présentation de comment prendre soin de son corps pour les nuls. Je m'aime à dire que c'est pour les nuls parce que nous allons monter par palier. Là, j'ai donné quelques éléments très simples à inclure dans votre quotidien. Et puis, par la suite, nous reviendrons et nous étayerons. Petit rituel du matin pour finir. Alors le matin, ce qui est très intéressant, c'est de se réveiller doucement. Se réveiller doucement en agençant la musique de notre réveil. C'est pas la peine de mettre quelque chose de strident, quelque chose de dérangeant, d'accord? Essayez de mettre une musique douce pour vous réveiller. Puis, on prend le temps de se réveiller tranquillement, d'accord? Les mains sont les parties du corps où il y a beaucoup de terminaisons nerveuses. Donc, quand on a du mal à se réveiller le matin, on peut frotter les mains les unes contre les autres et les poser sur les yeux. Ça réveille assez rapidement. Puis, une fois qu'on se réveille, exprimer sa gratitude d'avoir la chance de s'être réveillé ce matin, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de monde. C'est déjà une chance d'avoir eu la capacité d'ouvrir ses deux yeux. Puis, essayer de prendre un temps, un petit cérémonial, faire des choses qui nous font plaisir, boire de l'eau chaude avec du citron, par exemple, et se laisser glisser vers une journée qui, on l'espère, sera une des meilleures que vous aurez jamais vécues. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je reprends les 3 chapitres que nous avons vus aujourd'hui sur notre holistique sur le corps. Il y a d'abord le mouvement. Gardez votre corps le plus possible en mouvement. Deuxièmement, la nourriture. Qu'est-ce qu'on mange et comment on le mange. Et troisièmement, le respect de son corps. La présentation à soi, elle doit être dans le respect de notre personne, dans la manière dont on s'habille. Et il y a aussi, pour en finir, le fait de prendre soin de son corps en essayant de savoir quels sont les besoins spécifiques pour les lui apporter. Voilà tout, je vous remercie
de m'avoir écouté. Dites-moi en commentaire la manière dont vous prenez soin de votre corps, ça m'intéresse. Je vous souhaite une très très bonne soirée et à très vite.